Alors, bonjour à tous, bienvenue à ce premier essai d'une analyse de tape de joueurs pour le prochain repêchage NFL. Donc, on commence ça sur Sport Lucide, on fait de l'analyse, on verra comment ça va aller, si vous appréciez le concept. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder des games plus individuels de certains prospects et analyser leurs games. Donc, écoutez des highlights pour se familiariser avec des prospects. Ça peut être plaisant pour voir leurs gros jeux, ce qu'ils peuvent faire, mais si on veut vraiment avoir une vue d'ensemble d'un prospect, qu'est-ce qu'il peut bien faire, mais aussi où est-ce que les difficultés sont, c'est important de regarder chaque jeu d'une partie, voir comment la partie progresse. Donc on va faire ça. On commence avec Justin Herbert, qui est le carrière de Oregon, qui est considéré comme un des top 3 QB pour le prochain repêchage. Donc, on va regarder sa partie contre Washington. La première demi, pour l'instant, on verra si on fait des games complètes plus longtemps. Vous allez voir, ça peut être long des fois. Mais on va analyser chaque jeu, on va voir les positifs et négatifs, comment que ce style de jeu-là peut transférer à la NFL. Et après, je vais vous donner mon petite opinion sur le joueur en tant que tel. Donc, on va y aller un peu jeu par jeu. Je vais reculer des fois. Je vais mettre en évidence certains concepts qui ont été utilisés, certains receveurs qui ont été manqués ou pas vus par Herbert ou ses bons jeux. On verra comment ça va. Donc, on commence ça. Donc, deuxième essai ici. Donc, on ne verra pas les jeux au sol. C'est seulement les passes ou les courses lui-même de Justin Herbert. Donc, il faut faire attention des fois au down and distance, c'est-à-dire quel essai on est, quand on est. Donc, je vais essayer de vous guider un peu à travers ça. Donc, le premier jeu qu'on va voir, c'est un jeu standard de Oregon qui est un swing pass, donc un swing pass à gauche. Donc, Herbert prend le snap en shotgun. Un swing pass. Oregon fait beaucoup ça avec les O-line qui sortent devant en bloquant. On a un gain appréciable et on poursuit. Donc, c'est sûr que ça va très vite. Donc, premier jeu a été atteint. On est directement au prochain jeu. Donc, on est premier et 10. Et Oregon revient avec le même jeu, le même concept de jeu. Cette fois-ci, de l'autre côté. Donc, on a un swing pass cette fois-ci au porteur de ballon encore. Un autre gain très appréciable, donc à peu près 20 verges presque. Donc, quand on évalue les statistiques d'un carrière, il faut toujours faire attention à quel genre d'offense il joue. Donc, Oregon font beaucoup de screens. On va voir que Herbert en complète beaucoup. Donc, si on est une offense qui aime rouler des screens dans la NFL, ben Herbert va être à l'aise avec ça. Mais il ne faut pas se dire que les verges de Herbert, c'est des verges tout le temps sur des lancers qui sont difficiles. Des fois, c'est des verges qui lui sont pratiquement données. Troisième jeu, on y va avec un check down, donc des tracés relativement profonds, donc tout le monde est profond, et il n'y a personne qui couvre le porteur de ballon. Herbert le voit bien, donne une passe pour un gain d'environ 5 verges. Quatrième jeu, un très beau lancer. C'est vraiment ce genre de jeu-là qui va faire saliver quelques scouts NFL. Donc, on va avoir une passe au receveur au bas de l'écran, pas loin de la ligne du 40, ou du chiffre du 40. Donc, on va voir Herbert qui fait un lancer avec haute vélocité, précis, du hash mark opposé. Donc, vraiment on target. Son receveur va créer une bonne séparation. Permet à son receveur d'aller chercher un premier essai. Donc, ce genre de jeu-là, ce genre de lancer-là peut vraiment donner plusieurs options à un commentateur offensif. C'est pas tous les QB de la NFL qui ont le potentiel de faire une passe si longue avec autant de vélocité. Euh, Prochain jeu, fake screen. Donc, Oregon run beaucoup de screen, comme j'ai dit. On va avoir un fake de concept. Donc, le porteur de ballon ici qui va faker d'avoir la passe. On regarde ici. Et on va avoir un deep out qui va être on target encore. Donc, Herbert, excellente vélocité. Donc, c'est vraiment pas un lancer que tout le monde peut faire. On va le revoir. C'est vraiment un jeu qui vaut la peine d'être vu. Donc, on a vraiment un deep out au receveur plus bas ici. Et on voit que les DB ne s'attendent pas vraiment à avoir une passe si précise sur ce type de jeu-là. Donc, encore une fois, c'était vraiment un jeu qui est positif pour Herbert. Prochain jeu intéressant, il va y avoir un bad snap. Donc, le snap du centre va être trop haut. On va voir comment Herbert réagit. Donc, high snap, Herbert réagit bien, attrape le ballon. Dans ce cas-ci, idéalement, s'il n'y a rien, en tant que coordinateur offensif, en tant que head coach, je dois voir mon QB se débarrasser du ballon. Herbert ne fait pas ça. Herbert essaie d'aller gagner des verges. Il n'y a aucune chance. La ligne de mêlée est ici. Là. Il est 12 verges en arrière. Prend, prend un gros contact. Il y a un flag qui sort évidemment. Mais c'est pas vraiment ce qu'on veut voir. Donc Herbert, on aimerait ça le voir plus se débarrasser du ballon de temps en temps. C'est un de ses défauts. Essaie de créer des jeux des fois quand il n'y en a pas. C'est une qualité qu'un bon QB NFL se doit d'avoir, de juste give up, dire OK, il n'y a rien.
Puis on continue à faire nos jeux comme ils sont supposés de faire sans risquer un revirement ou prendre un gros hit qui peut causer une blessure. Prochain jeu, c'est un touchdown. Donc on va avoir un concept de RPO. Donc le porteur de ballon va s'installer. Il va y avoir une feinte de jeu au sol à ce porteur de ballon-là. On va voir les O-line qui font comme si on joue au sol, sont proches d'avoir une pénalité, mais on a un petit tracé vers l'intérieur au tight end pour un toucher. Donc, fake, passe rapide. Et voilà, très bien fait. C'est un concept qui va pouvoir être utilisé dans la NFL plus tard. Donc un positif. Donc une très bonne première drive pour Herbert. Donc on continue ici. Deuxième drive, il y a quelques petites choses un petit peu plus inquiétantes qui arrivent. Donc le premier jeu, ça va être un tracé au porteur de ballon qui est ici. Donc un tracé vers l'extérieur ici, mais qui n'est pas précis. Donc le porteur de ballon qui se démarque. On s'entend, il y a énormément d'espace ici. S'il continue ici, il peut gagner un premier essai possiblement. Herbert n'utilise pas vraiment une bonne technique. On va le reculer un peu. Lance sur son pied arrière. On va le voir. Donc recule. Il n'y a pas vraiment personne proche de lui. Son porteur de ballon, il aurait pu attendre encore un petit peu, même laisser son porteur de ballon aller chercher plus. Mais lance la balle à terre. Donc ça, c'est un peu négatif. C'est ce qu'on voit chez Herbert une fois de temps en temps. Des ballons qui sont imprécis, souvent bas, quelques fois haut. On va en voir quelques-uns ici. Donc la précision, c'est pas sa plus grande force. Il a un bras très puissant, il peut mettre la balle à pas mal n'importe où, mais il ne le fait pas de façon constante. Prochain jeu, pas un mauvais jeu, un jeu assez standard. Herbert fait une bonne passe quand même. Standard, drop back. On voit qu'il est capable de... Il y a un high release qu'on appelle en tant que QB. Donc, il est très grand, c'est un gars de 6 pieds 6 et il y a un gars complètement dans le visage. Même ça, la balle est capable de passer. Bon coverage du DB ici. Passe incomplète. C'est pas la faute à personne. Je pense que le DB a fait un excellent jeu ici. Ici, ça va être une passe incomplète, le prochain jeu. Herbert va devoir se déplacer avec de la pression. Lance une passe qui est assez incomplète. C'est un lancer qui est très très difficile. On ne s'attend pas nécessairement à une passe complétée. Donc voilà. Rien à dire là-dessus. Prochaine passe va être une incomplete également. Donc on a une feinte de jeu au sol. Herbert s'installe. Lance une balle, on peut dire qu'il y a peut-être un flag ici, là. Mais le tracé était essentiellement couvert. Il a lancé le ballon qui n'était pas vers un demi-défensif. Donc c'est pas un mauvais jeu non plus. Prochain jeu, un crosser qu'on appelle. Donc le ballon va aller ici. Donc il était un petit peu en retard sur sa décision. Ceci étant dit, c'est pas mal nécessairement. Il n'y avait pas nécessairement de grosses options plus downfield. Donc c'est pas un mauvais jeu. Prochain jeu. On va voir la mobilité de Herbert ici. Donc Herbert qui est quand même un gars très très grand mais très athlète. Va être capable d'étendre le jeu. Fait une passe un peu basse encore. Ça aurait pu être complété. Mais bon, c'est une passe qui est quand même difficile. Mais on peut s'attendre à un QB de haute première ronde de compléter cette passe. C'est un petit peu la critique qui revient de façon générale pour Herbert. Prochain jeu, un petit screen. Rapidement, donc à un de leurs porteurs de ballon slash receveur, on a les O-line devant. Un bon travail, un premier essai. Oregon avait vraiment une très très bonne ligne offensive cette année. Il l'utilisait beaucoup sur les screens. Ici, on a un manque de communication ou une erreur du receveur de Herbert. C'est du receveur ici. Le receveur fait un in, Herbert la lance out. Je ne peux pas savoir c'est à qui la faute sur celui-là. Après ça, on a un autre screen. Je vous ai dit qu'Oregon lançait beaucoup de screens. Donc un screen ici, swing pass, qui est bien défendu par la défensive de Washington. Pas grand-chose à dire là-dessus. Ici, prochain jeu intéressant, on va avoir une passe deep middle qu'on appelle contre une défensive de zone. Le receveur fait un bon travail de trouver la zone libre et Herbert le reconnaît bien. Donc on va y aller avec le jeu. Donc le receveur ici, ça va aller à lui. Couvert initialement, va se déplacer ici. Herbert le voit rapidement pour une bonne complétion. Par-dessus l'arbitre en plus. Donc c'est un jeu qui est intéressant, qui est bien fait par Herbert contre une défensive de zone, qui peut mêler certains QB des fois. Herbert ne se fait pas prendre. Après ça, on a un miss que j'aime pas voir trop souvent chez un QB. Donc on a un high miss. Donc le receveur est essentiellement ouvert. La balle va être haute.
peut être très dangereux, typé, s'il y a un safety qui est allumé, peut prendre ça. Donc, c'est une passe qu'on aimerait voir Herbert avoir. Si tu es pour manquer une passe, manque-la pas haute, manque la base d'habitude, ça met la balle moins en danger, moins à risque d'avoir une interception. Prochain jeu, un slant, un jeu qui est un tracé qui est quand même assez important de compléter de façon constante. C'est bien fait, la balle est basse, justement, le DB n'a pas vraiment de chance, c'est complété. Le dernier jeu de cette drive-là, ça va être un touché, un screen. Donc, encore une fois, vous regarderez les O-line de Oregon qui font un excellent travail sur le bloc, le receveur aussi. Donc ça, c'est une passe de TD pour Justin Herbert. C'est une passe de TD d'environ 20 verges. Ça apparaît dans les stats comme une passe de TD de 20 verges. Est-ce qu'il y a eu à faire une lecture? Absolument pas. Est-ce qu'il y a eu à mettre la balle dans un tight window? Vraiment pas. Donc oui, c'est positif, mais ça n'augmente pas sa valeur comme carrière. C'est un screen, c'est bien fait par Oregon. C'est pas nécessairement Herbert qui a fait le jeu. On a encore 4 jeux pour cette chronique. Il nous reste 52 secondes à la deuxième demi. Donc, 2-minute drills sont deep dans leur territoire, leur ligne de 20, avec aucun temps mort. Donc, c'est pas une situation qui est idéale. On va voir ce que Herbert fait. Premier essai 10. Donc, ici, on va avoir pas une faiblesse, mais on va voir. Donc, ici, dans le fond, il faut considérer la situation. On va voir qu'il y a un receveur qui est complètement libéré ici. Par contre, ils n'ont pas de temps mort et il reste 49 secondes. Donc, on ne veut pas vraiment compléter cette passe-là. On va essayer une passe vers les lignes de côté qui n'est pas complétée, mais au moins le temps arrête. Prochain jeu, très très bon. Très très bon jeu de Herbert. On va avoir un blitz en délai du safety. Donc, on va avoir ces deux gars-là qui rentrent aussi, mais le safety va rentrer en délai pour frapper Herbert. Herbert lance une très belle passe, un post à ce joueur ici. Donc, délai, grosse passe dans les numéros. Peut-être même un flag pour avoir frappé à la tête. Mais très, très bien fait de Herbert. Donc, ça amène son équipe au 50. Reste 38 secondes. Donc, ça donne une opportunité de peut-être avoir un field goal ou un Hail Mary. Sur les deux prochains jeux, ça va être ce qu'on appelle un check down. Mais pas un check down, ben oui. Check down. Au porteur de ballon. Qui s'est plaqué à l'intérieur du terrain. Donc, le temps roule. Il faut qu'on se dépêche. Le jeu après, un autre check down au porteur de ballon. Dur à savoir si c'est calé comme play design ou si c'est juste Herbert qui n'a rien vu. Donc il reste 8 secondes, c'est le dernier jeu de la demi. On va vraiment voir ici l'impressionnant bras de Herbert. C'est pas une passe complétée, mais on voit qu'il y a un potentiel. Donc à la ligne de 34, ça va être plus vers la ligne de 40. Herbert va devoir se déplacer, un peu pressé. Donc de la ligne de 40, en allant vers sa gauche, qui n'est pas son côté naturel, lance un plomb dans le fond de l'end zone. Ça manque de précision, mais ça peut donner une espèce d'idée de ce que Herbert est capable. Donc, des hauts, des bas pour Herbert, définitivement des qualités que les coachs NFL aimeraient voir, mais il y a quelques problèmes de manque de constance, manque de précision qui peuvent être là. On ne l'a pas vu courir dans ces highlights-là, mais il est capable de courir. Regardez la game contre Wisconsin pour avoir certains exemples de ça. Donc, pour moi, Herbert est définitivement un QB de première ronde, mais qu'il ne faut pas s'attendre nécessairement à du succès immédiatement. Peut rappeler un Josh Allen avec ce type d'athlétisme, ce type de puissance de bras. Donc, ce serait une équipe d'adapter son système offensif, simplifier les choses, pas demander des lectures trop élaborées parce qu'il lance beaucoup de screens. Il n'est peut-être pas habitué à faire des lectures élaborées de 1, 2, 3 progressions. Mais Herbert est définitivement un QB qui peut être repêché en première ronde. Donc, je vous remercie pour l'écoute de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous en voulez d'autres, laissez-nous un message sur notre page Facebook, sur notre Twitter. S'il y a des joueurs que vous voulez que je fasse, n'hésitez pas. QB, receveur, running offensif ou défensif, ça va me faire plaisir. Donc, à la prochaine.